Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Donc je pense que vous l'avez vu, Novritsch a enfin montré sa nouvelle réplique, le SSG 10, donc qui est en fait une réplique type VSR10 mais du coup sous sa gamme. Et donc on va voir un petit peu en détail cette nouvelle réplique d'après les données que je peux voir sur leur site et un petit peu les événements qu'il y a eu autour. Donc comme vous avez pu voir, il a énormément teasé sur cette réplique, comme il fait à son habitude. Il va utiliser un petit peu sa réplique en camo noir et blanc pour la tester, etc. De oulala, attention, la nouvelle réplique qui arrive, avec également son coming soon sur son site. Et il a également fait un événement, c'est-à-dire qu'il a invité des youtubeurs ou personnalités airsoft qui ont plus ou moins parlé de ces répliques ou qui étaient un peu ad friendly. Donc on a par exemple Kicking Mustang, Names Nico qui sort en ce moment, qui commence à être populaire, Airsoft Camman, Silo qui est un grand utilisateur aussi de SSG, Clean Shot, voilà, on va dire toutes les clics de sniper, mais également d'autres types de reviewers, pas forcément très connus, mais voilà, il a invité ceux qui pouvaient. Donc du coup, il y a eu une grosse communication justement de ces joueurs-là, ce qui fait qu'il y a eu quand même une très grande... ça a été un grand événement, quoi. Ça a vraiment mis les choses, ça a teasé énormément les choses. Donc du coup, une fois qu'il a vu, donc j'ai regardé toutes les vidéos de présentation, etc. Puis on va voir un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cette réplique? Alors donc du coup, il va y avoir deux gammes. Il va y avoir la version A1, donc on voit au-dessus, et la gamme A2 en dessous. Donc qu'est-ce qui différencie ces répliques? Eh bien c'est exactement les mêmes répliques en interne, sauf ce qui va changer, ça va être la crosse. Donc là on voit très bien sur les photos, une ça va être une crosse classique et l'autre ça va être la crosse Maple Leaf qui est un peu plus tactique et qui a un peu plus d'options de personnalisation, et également le levier d'armement, donc un peu plus classique sur le A1 et A2 une version un peu plus tactique, quoi. Donc du coup le A1 lui va être à 300 € grosso merdo et le A2 à presque 500 €. Donc cela s'explique, cette différence, que la crosse Maple Leaf elle n'est pas donnée, en général on la trouve à 150-170 € et également le levier d'armement qui je crois qui tout seul sur le A2 se vend vers les 40 €. Du coup, il est annoncé qu'il peut résister à un ressort de type M200, donc en gros il peut tirer à du 5 joules, ce qui donne du 700 fps à la 0,20 g. Très précis, il peut soulever des billes lourdes, a une bonne étanchéité, principalement customisable avec du VSR10, beaucoup plus silencieux par rapport à le SSG4 dû à la tête de piston puis un peu la composition interne, etc. C'est vendu avec, comme à son habitude, une caisse de transport et il y a une garantie de 25 ans. Donc ça, les termes et conditions, on va voir ça un peu plus en détail à la fin, et également des vidéos extensibles pour vous expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Alors, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc sinon vous avez des vidéos, mais bon, c'est en anglais si jamais vous comprenez pas, etc. Donc en tout cas, il va vendre énormément d'accessoires pour sa réplique, donc quand même il y a du choix. Et sinon, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est une réplique qui a été principalement faite pour les joueurs, et il vend ça comme la réplique la plus compétitive sur le marché actuellement. Alors... donc du coup, comme il dit, les deux versions ont la même interne et donc les mêmes performances. Et du coup, ce qui va varier selon votre choix, c'est soit vous voulez le A1 qui est léger et minimal, soit le A2 qui va être un peu plus lourd mais un peu plus tactique. Alors du coup, ce qui va changer par rapport à d'autres répliques qu'on peut trouver sur le marché, donc déjà on va avoir une trigger de type qui est en partenariat avec Bull Trigger. Donc là on voit le schéma, mais c'est vrai que quand je l'avais vu déjà avec des premières photos, j'ai vu qu'il y avait une grosse ressemblance avec Bull Trigger, et ça s'est confirmé quand il l'a annoncé que c'était bien un partenariat avec eux. Donc là, au lieu d'avoir 3 pièces pour le mécanisme, et bien là on n'en aura que 2, ça a été simplifié. Donc on va avoir en gros un piston cire et la queue de détente, et ça va
remplacer le second sear. Donc je ne me rappelle plus exactement le terme, mais là la trigger est simplifiée. Et comme c'est une boule trigger, et bien le sear est un peu plus à l'arrière que les sears classiques de VSR10 et donc vous allez avoir un gain de 10% en puissance. Vous gagnez 10% de joules, etc., de volume d'air. Donc ça joue un petit peu sur les performances. Ensuite, du coup, on voit un petit peu comment est composé l'interne, donc avec principalement renforcé en aluminium, le piston qui est bleu avec une tête en cup, un spring guide usiné en une seule pièce. Pour ce qui est du canon, je crois il va faire 430 mm en 6,01 et pour ce qui est du hop-up, il s'agira d'un Maple Leaf en 60 degrés. Donc après du blabla, etc. Du coup, le chargeur, ce sera un chargeur transparent, donc qui va permettre du coup de voir ce qui vous reste en capacité dans vos chargeurs. Vous pourrez voir rien qu'en retournant la réplique et elles contiennent 28 billes. Donc là on voit bien une photo de la vraie trigger et du piston ainsi que du spring guide stopper. Donc on voit que le spring guide il est vraiment à ras de la base du spring guide, donc ce qui explique peut-être qu'il y a des... Il explique que la trigger du coup peut aller sur un SSG10 mais n'ira pas forcément sur un VSR10. Alors je sais pas exactement pourquoi, peut-être que le receiver est un petit peu différent, faudrait voir, mais voilà. Donc là la trigger, on voit à l'externe, donc il y a bien une sécurité et c'est vrai que quand on regarde, je vous mettrai une photo de comparative, on voit que ça ressemble énormément à la boule trigger, au niveau de la conception c'est exactement la même chose. Le receiver, alors du coup c'est pas un receiver haut de gamme, ça doit être un receiver Jingong, mais contrairement à des receivers classiques, on peut démonter comme sur le SSG la partie arrière pour pouvoir switcher entre gaucher et droitier. Quand on voit sur son site, effectivement c'est pas extrêmement cher. Le cylindre avec un nozzle assez classique, mais bon, qui est renforcé. Pour ce qui est du piston, donc là on va voir un piston en cup, donc ce qui était déjà le cas sur le SSG, mais avec la particularité d'avoir un trou en son centre pour qu'on puisse installer des air brakes, donc des aérofreins, ce qui fait que quand le piston va arriver en bout de course dans le cylindre, il va boucher la sortie d'air et donc va ralentir et ça va diminuer les FPS, les joules et également réduire énormément le bruit de tir. Donc comme je parlais du spring guide, du coup c'est du 13 mm de diamètre, enfin c'est pour des ressorts de type 13 mm et c'est usiné en une seule pièce. La stabilisation, des barrel spacers, rien de folichon. Et la chambre hop-up, alors là-dessus ils vendent ça comme c'est un hop-up usiné en CNC, mais il faut voir ça au détail. Donc ce qui est en CNC, ça va être la barre d'appui, également la vis de réglage, je crois, peut-être le num d'appui, ouais. Mais en tout cas, ce qui est la chambre autour, c'est pas du CNC, ça va être une chambre sans doute moulée, pas de très haute qualité, mais apparemment, de ce que disent également les utilisateurs, c'est que les réglages vont être un peu plus précis que sur le SSG, comme j'avais fait sur ma review. C'est vrai que l'écran donnait des fois trop d'effets. Donc là-dessus, normalement, ça a été optimisé avec 20 positions d'ajustement. Donc là, le levier d'armement, on voit bien comme sont profilés celui sur le A1 et sur le A2. Et du coup, ils vendent ça comme c'est sur un angle de 90 degrés, ce qui fait que vous n'allez pas, normalement, vos mains vont pas buter sur la lunette ou sur les rails. Donc là, le chargeur, on voit bien que du coup, on peut voir la capacité qui reste dans le chargeur. Le canon, donc voilà, c'est un 60 degrés Autobot. Le canon, donc c'est du 6,01, mais bon, du coup c'est en laiton, donc c'est pas forcément le canon le plus efficace, mais bon, ça fera très bien le boulot. Donc là il reprécise pour les crosses et il est totalement compatible VSR10, ce qui fait que vous pouvez très bien en acheter un et si vous voulez remodifier les choses dessus, vous pouvez mettre les pièces que vous voulez. Donc voilà du coup pour ce snipe. Donc maintenant je vais aller voir les termes et conditions pour justement cette fameuse garantie de 25 ans. Donc je vais la lire et puis je vais vous faire un petit résumé.
Donc ça y est, j'ai lu les conditions, donc bon ça va, c'est assez précis quand même ce qu'il va décrire. Donc en gros, pendant la garantie de 25 ans, si jamais vous avez une casse avérée, donc ça je vais préciser du coup les conditions, eh bien ils pourront vous offrir la pièce cassée, etc. Gratuitement. Mais toutefois, il faudra quand même que vous payiez les frais de port. Donc ça ne sera pas offert, vous ne pourrez pas offrir ça juste comme ça. Par contre, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez très bien faire une commande et du coup la pièce qui est cassée, vous la mettez dessus. Donc comme ça, vous avez une pièce gratuite si jamais vous vouliez recommander d'autres choses derrière. Donc à ce moment-là, vous allez sur le site, vous envoyez une photo de ce qui ne va pas, vous précisez bien, vous donnez votre numéro de série, etc. Et du coup, tout en bas, vous allez avoir les conditions qui font que ça va être couvert ou pas. Alors si jamais vous avez une pièce cassée, un cire, la trigger qui est calée pendant que vous jouez, donc ça c'est couvert. Si jamais dès que vous allez utiliser la réplique à la première ouverture, vous voyez déjà qu'il y a un souci, ça sera couvert. Si vous jouez pendant 24 ans, etc., et puis qu'il y a une casse sur le cylindre sans avoir rien changé en utilisant normalement, et ça sera couvert. Si toutefois vous balancez la réplique par terre, vous marchez dessus, vous cassez, ça ne sera pas couvert. Si jamais le hop-up n'a pas une très bonne étanchéité ou perd de son étanchéité, et ça sera pas pris en compte là par contre. Ensuite, si jamais vous voyez qu'il y a une très grosse perte de puissance du coup, parce que la tête de piston au niveau de la cup est endommagée, ça sera couvert. Si vous avez une toute petite fuite, si vous n'êtes pas 100% étanche, ça ne sera pas pris en compte. Donc après, on ne parle pas de grosse fuite, mais genre vous allez tenir quelques secondes, puis vous entendez un tout petit poc, ça ne sera pas pris en compte. Si jamais vous faites un mauvais remontage, vous cassez, je sais pas, le cylindre ou autre, ça ne sera pas pris en compte. Si jamais vous perdez une des vis, etc., ça ne sera pas pris en compte. Si on installe une pièce d'une autre marque et que vous cassez une pièce dans le SSG, ça ne sera pas pris en compte. Si jamais une fois que vous avez armé, ça ne rentre pas dans le receiver, ça ne sera pas couvert, parce que si jamais c'est pas très souple au niveau de la rechargement, s'il faut que par contre vous utilisiez les deux mains pour mettre dans le receiver, ça sera pris en compte. Et si jamais votre receiver fissure ou est un peu sale mais qui fonctionne, ça ne sera pas pris en compte. Donc voilà pour ce qui est des détails du coup du SSG10. Et du coup, qu'est-ce qu'il a annoncé également, c'était que le SSG24 maintenant a un prix réduit. Donc avant il était à 475, maintenant il est passé à 450 €. Les stocks du coup seront en Europe et aux États-Unis. Donc du coup quand on est en Europe, la livraison sera faite assez rapidement et pour pas trop cher. Donc là-dessus, tant qu'il y aura du stock, ça le fera. Il a également annoncé du coup de nouvelles productions, donc son SS6 23 va avoir une nouvelle version avec des rails et quelques modifications au niveau du chargeur, je crois. Il va également faire un MK23 en carabine. Ça ne sera pas un kit, il prendra vraiment la réplique en entier. Il justifie ça du fait qu'ils ont dû faire des modifications en interne qui fait que ils peuvent pas vendre ce kit tout simplement, du moins cette réplique en kit. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre ce kit sur votre MK23, il faudra vraiment que ce soit un MK23 qui a été retravaillé pour être avec cette carabine. Et du coup, donc la carabine, contrairement à ce qu'on peut trouver, ne sera pas en impression 3D, mais sera en aluminium CNC, avec du coup un réglage au pop avec une molette. Donc du coup, il y a quelques idées. Le chargeur sera également renforcé, car il pourra tirer jusqu'à 500 fps. Il a également annoncé son AEG, donc ça va être sans doute une sorte de... Je ne me rappelle plus le nom, je vais regarder du coup...
Donc oui, en gros, ça va être un AEG avec sans doute un MOSFET, capable de lever des billes lourdes, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas tous les détails, donc je vais pas trop en parler. Mais en tout cas, pour ce qui est de la carabine MK23 et l'AEG, il a mis en place des précommandes. Donc pour le kit MK23, c'est pour du 30 € et le AEG c'est du 50 €. Donc en gros c'est une précommande, c'est-à-dire que tu vas payer et tu vas être, on va te proposer pour toi en premier à l'achat. Alors du coup j'espère grandement que genre si le prix par exemple de la réplique c'est 500 €, et ben du coup toi les 50 € que tu as avancé, ce qui fait que tu vas acheter la réplique pour 450 €, mais j'espère que c'est pas genre la réplique est à 500 €, toi tu as mis 50 € juste pour être le premier, mais finalement ça t'a servi à rien quoi. Donc ça j'ai pas trop les détails, mais j'espère que c'est comme ça. Et sinon, que penser sur le papier du SSG10, du fait surtout de la première gamme à 300 €. Donc je dirais que c'est quand même un excellent moyen pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec une réplique, d'avoir quelque chose d'extrêmement jouable et relativement, ça semble quand même assez performant ce que ça devrait donner quand on va l'avoir en main. Et surtout, voilà, vous avez, c'est du VSR10 quoi, donc vous avez vraiment le choix en termes de pièces. Donc est-ce que c'est quelque chose que je conseille? Oui, je trouve que c'est quand même une réplique assez juste au niveau du prix, contrairement au SSG24. Après, si vous voulez avoir la crosse en plus pour 500 €, pourquoi pas, mais ça va pas changer grand chose en termes de performance. Mais est-ce que je la conseille aux débutants? Oui. Après, est-ce qu'on peut encore avoir pour moins cher et avoir tout aussi efficace? Probablement. Il faudrait que je me penche sur la question en termes des pièces qu'on a sur le marché, mais bon, après je veux dire, on va pas chipoter, des répliques qui sont aussi performantes à ce prix là, de base il n'y en a aucune. C'est vrai que du coup il a bien joué son coup, Novritsch, avec une réplique relativement abordable et qui doit bien fonctionner. Ce qu'il faudra faire gaffe pour la France par contre, c'est qu'au niveau des ressorts, il est annoncé soit à 1 joule soit 2,2 joules, donc il faudra peut-être changer un tout petit peu le ressort, ou alors peut-être qu'en jouant un petit peu avec les air brakes qu'on peut mettre sur le piston, il y a moyen de baisser un peu la puissance et avoir quelque chose de jouable par rapport aux limites françaises. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le SSG10. J'espère avoir répondu à la majorité des questions auxquelles vous aurez pu vous poser sur les différences, est-ce que c'est bien ou pas. Et puis après, peut-être que je l'aurai en main parce qu'un abonné me l'aura envoyé, mais bon, moi en tout cas je compte pas me le prendre, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Je pense que ceux qui le prendront ne seront pas déçus. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si jamais vous avez également des remarques pour donner votre avis tout en restant courtois, je sais que des fois on bâche un petit peu Novritsch, mais je vous demande de rester courtois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. La bise!